depuis longtemps, qui lui tient particulièrement à cœur, et nous avons souhaité répondre de la façon la plus pertinente et la plus efficace possible. Je vous fais un petit brin d'histoire. Après, je passerai la parole à André Deljari, et puis je reviendrai enfin sur l'aménagement du quartier Cambacérès, puisque finalement tout va se passer là. Je rappelle que sous le prédécesseur d'André Deljari, Gérard Boras, il y a longtemps, nous avions pris le parti de modifier les zonages de l'école de commerce actuelle pour permettre à la CCI de pouvoir l'améliorer, de pouvoir améliorer le cadre de vie des étudiants. Nous avions fait cela pour augmenter en quelque sorte la capacité d'extension de l'école. Depuis le projet de fondation de la Business School, associé à la Chambre, au nouveau siège de la Chambre, associé à un CFA, a été proposé par le président de la Chambre de commerce de l'Hérault, puisque entre-temps il y a eu la réforme, et nous avions proposé à André Deljari de s'installer sur le quartier Cambacérès, dans une zone proche de l'emplacement choisi pour le stade Louis-Nicolas. Juste avant mon intervention, avant Noël, le 31 décembre, nous avons fait une réunion de travail. C'était la Saint-Sylvestre. Nous avons fait une réunion à la mairie pour redéfinir les contours du projet Business School, à la fois sur son financement et à la fois sur son implantation. Je remercie Christophe Pérez, directeur de la CERD et de la SAM, Max Levita, qui a été, je dirais, en négociation permanente, en interface permanente avec la Chambre de commerce et d'industrie, Gérard Landelon, qui représente la métropole au conseil d'administration, et Chantal Mariot, qui s'occupe de l'urbanisme de la ville et de la métropole, ainsi que tous les services qui sont présents, ainsi que la direction de la CCI et le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc nous sommes arrivés à un accord, et c'est cet accord que nous allons signer aujourd'hui de façon effective. Cet accord intervient sur l'ancien site de l'école de commerce et intervient sur l'acquisition de nouveaux terrains dans le quartier Cambacérès. Voilà. J'ai posé le cadre, c'est André maintenant qui va expliquer tout cela, et je reviendrai vers vous lorsqu'il aura terminé pour indiquer précisément quels sont les nouveaux contours géographiques de l'implantation de la Business School dans le quartier Cambacérès comparé aux autres équipements et en fonction des nouveaux zonages que nous impose la loi. André. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Maire, cher Philippe, merci beaucoup de cette réunion importante pour nous, très importante pour nous. Aujourd'hui, je voudrais d'abord saluer Max Levita, parce qu'il a été à mes côtés d'une cheville ouvrière importante, parce que ce dossier-là, dans son contour, on peut dire à écho, n'aurait peut-être pas tout à fait la même solution. Donc, je voudrais publiquement, Max, te remercier de cela. Bien sûr, j'associe aussi Christophe Pérez, avec Chantal Marion, avec qui nous travaillons aussi de façon très claire, et Gérard Landelon, là, au conseil d'administration, où il est vrai, pourquoi je me permets, Philippe, de citer tout le monde, parce que je les ai tellement agacés qu'il me semble quand même juste de les en remercier. Voilà. Donc, bien sûr, les élus présents avec Bernard Caviron, qui s'occupe de la formation, de toute formation, Stéphane Sardan, qui est au conseil d'administration de la Business School, Dominique Guérin, qui est le président de la commission qui s'occupe du grand projet donc, de ce campus, Jaïb Labattu, qui est présent aussi. Donc, merci à tous. Bien sûr aussi Sophie Salel, qui est aussi une interface importante pour la Chambre de commerce, parce que
chaque fois que j'appelle, je textote, donc automatiquement, il y a des retours et je tiens à les remercier parce que c'est toujours facile de râler, mais c'est aussi des fois aussi sympathique de remercier tout le monde. Voilà, donc pour commencer mon propos introductif, M. Philippe Sorel, M. le maire et cher ami, M. le président de la SA 3e, président de Montpellier-Méditerranée Métropole et maire de Montpellier, mesdames et messieurs les élus de la CCIRO, mesdames et messieurs les journalistes et aussi la totalité des personnels de la CERM qui sont aussi présents aujourd'hui, CERM, SAM et toutes les personnes qui sont ici. C'est bien sûr avec beaucoup de joie et de plaisir que je vois enfin se concrétiser ce projet de nouveau campus regroupant notre très grande école de Montpellier Business School et ses locaux de la CCIRO. Un projet, tu le sais, vous le savez, puisque protocolement, vous voyez, me tient à cœur depuis plus de 8 ans. 8 ans, je ne cache pas, qui fut un peu long. Mais bon, je suis aujourd'hui en signature. Donc j'ai toujours resté fidèle à mon engagement et tu le sais. Car je suis convaincu que ce campus est une opportunité unique pour notre territoire et qui s'inscrit exactement dans tous les projets que tu as dans la ville de demain. Je tiens à féliciter bien sûr Dominique Guérin, mais si je l'ai cité dans mon propos introductif, du groupe de travail de ce nouveau campus, pour sa détermination aussi à mes côtés dans ce projet, aux côtés des directeurs de la CCI et bien sûr aussi de la Business School, que ce soit Mohamed Afniche ou Bruno Ducasse. La localisation emblématique de Montpellier Business School, au nord de la ville, à la fin du XXe siècle, ne correspond plus désormais aux besoins d'une école triplement accréditée, détenue par 1% des business schools dans le monde. Notre grande école, classée au 12e rang des écoles de management françaises, exige une implantation qui tienne sens au cœur du projet urbain de la métropole et bien sûr ses dimensions économiques, culturelles et scientifiques. Cette signature aujourd'hui est donc une première étape importante, décisive dans le projet. Un premier signe d'avancement et de collaboration avec les services de la CERM, de la SAM et bien sûr de la ville et de la métropole. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que président de la CCIRO, premier vice-président de la CCI Occitanie et aussi président de la Business School. Non pas pour rappeler mes titres, mais parce qu'à l'intérieur, il y a des gouvernances qui sont obligées de voter et qui nous permettent de concrétiser ce dossier. Puisque je suis la semaine prochaine avec le président régional pour encore avaliser et donner tout son intérêt à ce projet qu'il soutient bien entendu. Et on était en petit déjeuner ensemble avec le président Alexis Crescenzo un 2 ou 3 août, juillet, et donc on avait fait des avancements importants. Ce terrain sur la ZAC Cambacérès accueillera certes, parce qu'on parle beaucoup de la Montpellier Business School, mais également le CFA Sud Formation, que préside Bernard Caviron, le siège de la CCIRO et aussi l'antenne de la CCI Occitanie, du président régional. La CCIRO, actuellement à Moguio, retrouvera donc sa place à Montpellier. L'antenne régionale, actuellement à Pérol, retrouvera sa place à Montpellier. Grâce au soutien de la région, sa présidente Carole Delga, à hauteur de 30 millions d'euros, 10 millions sur le foncier, 10 millions pour le CFA et 10 millions sur le CFA de la Business School. De la Caisse des dépôts et son directeur régional, Thierry Rabault, à hauteur de 10 millions d'euros, suivant le montant total des enveloppes dans le dossier. Ce projet permettra de générer 300 millions d'euros de travaux sur le territoire sur 4 ans. La construction des différents bâtiments accueillant les écoles et institutions pour 90 millions d'euros, les 800 logements étudiants à Cambacérès pour 70 millions d'euros, ainsi que les 44 000 m² de surface de plancher qui seront construits à l'ancien site Alco que nous avons fait évoluer ensemble, Philippe, c'est par les votes que tu as permis, qui étaient passés de 20 000 à 44 000. Ça a permis aussi de générer là-dessus ces 140 millions de travaux qui se feront sur ce site. Cela représente bien, à 3 à 5 ans, 300 millions d'euros de travaux qui seront faits sur le territoire. Sur le site, ce sera près de 8 500 personnes qui évolueront.
au cours de ce nouveau campus pour 320 millions d'euros de retombées économiques, de recettes tous les ans pour Montpellier et la métropole. Et ça de façon pérenne. Un campus innovant qui saura répondre aux défis du XXIe siècle. La transition écologique, on en parle beaucoup en ce moment, énergétique, le numérique, l'intelligence artificielle. Toutes les composantes seront à l'intérieur de ce nouveau campus. Notre campus vient s'implanter donc face au lycée Pierre Mendès France, c'est ce que nous avons défini ensemble. Et c'est une bonne situation géographique pour ce dossier. Sur une surface totale de 28 700 de SDP, la CCI départementale et régionale occuperont 3 390 m². Sud Formation et Montpellier Business School s'implanteront sur plus de 25 000 m². Les dépôts de permis de construire débuteront en 2021, le temps des études, et un démarrage des travaux fin 2021. Nous espérons, nous y travaillons avec Christophe Pérez, sur une rentrée 23, excusez-moi. Une rentrée 2023, j'aurais espéré 2022, mais il n'y a que les Chinois pour faire une usine en 8 jours. Alors, une clinique. Ils ont bien fait d'ailleurs, oui, parce qu'elle est pleine. Alors, mais nous, c'est un petit peu plus long. Le système administratif français, tel que nous sommes obligés de se plier à certaines règles, et puis en plus, nous sommes un établissement public, donc il y a des règles à respecter. Donc, la rentrée 2023, ou plus tard, mais ça je ne voulais pas le dire, mais je vais le dire, 2024, mais avec Christophe, on s'est entendu pour 2023, ce sera la nouvelle rentrée de ce nouveau campus. Le campus, aux côtés de la gare Sud de France, de la Halle French Tech, du futur stade de Louis Nicolin et d'un palais des sports de plus de 5000 places. Tout y est. Il suffit d'aménager, de regarder un petit peu les choses, permettant à Cambacérès de devenir un futur pôle avec point d'armature économique de la métropole, véritable marqueur du territoire. Certains s'interrogent quant au contexte environnemental de ce site. Je laisserai bien sûr à Philippe Sorel compléter ma réponse, mais sachez que les nuisances sonores, la qualité de l'air ont fait l'objet d'une attention renforcée et des réponses sont prévues via des dispositifs de protection acoustique, d'aménagement paysager et d'une végétalisation massive dans l'ensemble de la trame urbaine. Je ne développerai pas plus, parce que si vous regardez le dossier, il y en a 30 ou 40 pages, tout a été pensé, tout a été réfléchi, il faut quand même arrêter de dire des conneries. Mais surtout, c'est l'usage des modes alternatifs, comme le tramway, qu'il faut considérer. Ce projet, c'est un campus au cœur d'un centre d'affaires sportif et culturel, au cœur des connexions métropolitaines, avec notamment la gare Sud de France, à proximité de l'aéroport de Montpellier. Un campus au cœur de la Mogère, au lieu patrimonial. Des bâtiments innovants, tant sur le plan architectural que sur celui de ses fonctionnalités. Ce projet d'envergure, qui respecte son écosystème et ses constructions innovantes, auront fonction à protéger cet environnement. À présent, je suis ravi de signer ce compromis, de repasser la parole à Philippe Sorel. Première étape d'un grand chantier d'envergure, ça va donner beaucoup de travail. 300 millions d'euros de travaux, c'est globalement la ligne 5 de travaux. Juste pour vous imaginer un petit peu le volume. Voilà. Donc pour dire un peu le volume qu'on apporte à Montpellier et avec ces 320 millions de retombées économiques tous les ans. Parce que l'objectif de ce campus, c'est de passer de 4 000 à 5 000 à 6 000 élèves, en gardant bien sûr sa qualité d'apprentissage pour la totalité des élèves. Voilà Philippe, voilà mesdames, messieurs, ce que je voulais dire à ce début d'après-midi avec toute la fierté et tout l'honneur que j'ai signé à tes côtés ce terrain aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup André. Je vais revenir un peu sur les conditions de cet accord qui concerne 2 lieux dans la ville, avec 2 méthodes différentes. La première aide que nous apportons, c'est la modification du zonage sur l'ancienne école, dans le nord de la commune, où le fait de pouvoir densifier permet à la CCI
avec des opérateurs et des promoteurs, des architectes, de pouvoir envisager des retombées économiques pour elles beaucoup plus importantes que si nous n'avions pas densifié. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que lorsque on construit 200 mètres carrés de logement, ça rapporte davantage que si on en construit une centaine. Eh bien, c'est le même principe qui a été établi, et donc nous avons fait varier les règles tout en gardant la cohésion urbaine du site, parce que nous aurions pu autoriser des tours de 150 mètres de haut. Nous sommes restés dans une épure qui est tout à fait compatible avec l'architecture, la silhouette de la ville de Montpellier. D'autant que dans le projet qui sera conduit par la CCI, par ses partenaires, la ville ne perd pas la main sur le projet urbain. La ville ne perd pas la main sur la mixité sociale, la mixité urbaine, la disposition de l'espace public. Mais le site actuel de la Business School a un avantage formidable, c'est qu'il est desservi par le tram. Et ainsi, vous le savez, je le répète tout le temps, la ville durable, c'est la ville dense desservie par le tram. Et donc, ce n'est certainement pas une faute, bien au contraire, que de densifier ce site. Et là, eh bien, la CCI aura l'occasion de pouvoir accumuler des finances supplémentaires qu'elle ne pourrait pas accumuler aujourd'hui sans le changement de zonage. Premier point. Deuxième point, c'est l'attribution dans la ZAC Cambacérès d'un foncier. Nous étions partis sur un foncier qui bordait l'autoroute. Il y a un plan derrière moi. Voilà, le premier foncier, l'autoroute, elle est là. Ouais, mais attendez, il n'est pas bon le plan. Je vais la gare juste en dessous. Non. Pourquoi le stade, il est où? Il est là. Il est encore à gauche. Oui, mais il n'est pas décidé. Non. Et voilà. Non, mais que Il font les artistes? faut me montrer les plans avant de les diffuser. Et oui, parce que sinon, c'est pas pour moi je sais où c'est. C'est pour vous. Parce que sinon, vous allez diffuser des mauvaises informations. Il arrive. Ah. Bon, au départ, la CCI devait s'installer par là. Et aujourd'hui, avec la création du stade, qui va se trouver dans ce secteur, nous devons ouvrir le cours qui est ici pour l'accès au stade. Et donc mordre sur la parcelle qui était prévue pour la business. Donc nous avons proposé à André Deljari de s'installer ici, dans ce lieu, qui est le lieu que nous avions proposé à l'architecte des Bâtiments de France pour installer le stade. Lorsque le plan d'exposition au bruit qui passe par là nous a interdit de le faire ici. Ici, on ne peut faire que des bureaux, que des écoles, que des équipements publics. On ne peut pas faire de logement. Donc, on l'a transféré ici. Et là, ce que disait André tout à l'heure, c'est qu'il sera en regard avec le parc de la Mogère arboré et les plus de 30 hectares qui vont être aménagés sur le site pour assurer la connexion avec le château de la Mogère, qui est très près, il est classé le château de la Mogère, et il a interdit les Bâtiments de France de nous autoriser à construire le stade ici. On aurait pu le faire sur un plan réglementaire, mais les Bâtiments de France s'y sont opposés assez naturellement. Donc nous avons choisi in fine de rapporter le stade là où il n'y a pas d'interaction avec les Bâtiments de France, le long de l'autoroute. Mais pour l'implanter ici, il faut ouvrir les voies d'accès au stade. Et c'est là qu'on intervenait sur le terrain qui avait été promis à André Deljari. Nous l'avons donc reporté ici. Et curieuse affaire, curieuse coïncidence, c'est le terrain qu'André voulait au départ avec Jean-Pierre Moore,
et que Jean-Pierre Moore lui avait toujours refusé. C'est drôle, hein, la vie? C'est bizarre quand même. Il a 8 ans. Donc quelquefois, on passe un peu de temps et c'est pour le bien. Et l'intérêt de ce site, c'est qu'il sera en regard de la prolongation de la ligne de tram qui viendra desservir la gare Montpellier-Sud de France, à côté de la halle French Tech, à côté de Innov, l'école sur le numérique qui sera un peu plus bas, qui est en vert. À droite. Où ça? Là. Et il y aura les logements étudiants ne pourront pas se mettre là, mais seront un peu plus bas. Et l'arrêt de tram viendra desservir à la fois le lycée Mendès France, la gare et la Business School. Voilà, donc c'est un site hyper privilégié, qui est dans un cadre magnifique, et sur lequel aussi nous aiderons dans l'achat du foncier pour permettre à la Business School de pouvoir s'implanter. Donc notre aide, elle se manifeste de deux façons. Par le changement de zonage sur l'ancien site et par une aide à l'acquisition sur le foncier. De 9 millions d'euros. Et ça représente 9 millions d'euros. Voilà, moi j'ai tout dit. Hein. Je ne sais pas dire plus. Hein. Est-ce que vous avez des questions avant que nous passions à la signature? Est-ce qu'il y a déjà un projet sur l'ancien site? Pardon? Est-ce qu'il y a déjà un projet sur le site actuel de l'école? Oui, le projet a été travaillé avec Yves Nurit, avec la mairie de Montpellier. Donc, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 44 000 m² de SDP. Ça représente globalement 500-600 logements, suivant les tailles de logements, si vous faites F2, F3 ou F4. Donc évidemment, ça modifie la densité du nombre de logements. Mais le site est complètement pensé, puisque je rappelle que c'est un site de 6 hectares. Donc sur ce site-là, nous avons fait appel à candidature par rapport au prix que nous pouvons retirer pour financer, bien entendu, l'opération d'en bas. Hein. C'est un système de vase communicant. Hein. Donc voilà, et donc ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que les aides qui nous ont été apportées par rapport à la montée du nombre de SDP, par rapport au fait de ne pas mettre de pub, pour faire des arbitrages sur le social, pour changer un petit bout de terrain municipal qui va atterrir dans le bois, qui nous permet de construire. Tous ces points-là nous permettent de mieux vendre. Et si on vend mieux, on a moins à financer en bas. Donc c'est la participation de la mairie, de la métropole sur ce dossier, où je le disais juste maintenant, ça fait 9 millions. Les 9 millions se décomposent de façon très claire. 2,5 millions sur le prix du foncier du terrain, sur lequel il y a eu un effort consenti par la SERM, et ensuite le reste, c'est tous les efforts consentis qui ont été faits sur le montage du zonage de la partie là-haut et les points que je viens de vous donner tout à l'heure. Et je rappelle que ces 6 hectares, il y a un bois classé de près de 1 hectare qui permettent d'être dans un environnement privilégié et boisé, sur lequel, à l'intérieur du dossier, il y a une possibilité dans un très vieux bâtiment, mais qui est magnifique, de pouvoir y réaliser une crèche pour la totalité des logements. Voilà. Voilà, le stade a été positionné ici, et la visite de school ici. Et vous avez le palais des sports là. Ça me tient un peu à cœur, donc monsieur le maire. Le palais des sports ici, stade, Innov, French Tech, Business School. Et le PEM, le plan d'exposition bruit, passe ici et nous interdit de construire des logements à cet endroit. C'est pour ça qu'on a été obligé de bousculer l'aménagement du quartier Cambacérès. Mais on a trouvé une solution qui est efficace. Et pour ceux qui est du stade, vous pouvez le voir, vous avez vu les perces qu'on a peut-être passées à la presse. L'autoroute ici passe juste devant et donc on peut profiler les façades pour pouvoir indiquer les spécialités de Montpellier dans le football. Et le don de Louis Nicolas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux mettre debout.
Est-ce que ça boucle le quartier? Est-ce que ça boucle le quartier? Est-ce que là on arrive à une... Non, non, le bouclage du quartier, de la partie nord de San Blas Cérès, nord-est, se fera lorsque ces îlots ici, qui sont des îlots de bureaux, eh bien seront utilisés. C'est pas le cas encore. On est en négociation. Le bouclage du quartier se fera quand toute cette maille sera remplie. On est en discussion. Beaucoup de gens proposent Il y a pas mal. non, mais c'est déjà beaucoup. En fait, ici, il va y avoir beaucoup d'emplois. André l'a dit, c'est un site sur lequel il y aura des centaines et des centaines d'emplois. On le réserve à tout ce qui est numérique, tout ce qui est santé, tout ce qui est start-up, mais aussi les bureaux, l'enseignement supérieur.